Bonjour. Nous sommes ici dans un showroom de prêt-à-porter à Vic, tout près de Benien, où habite la petite Christina Bazan, la blogueuse à succès qui cartonne sur le net et qui est là parce que c'est un peu là que tout a commencé pour elle. C'est typiquement le genre de truc qui va parfaitement pour New York ou pour les Fashion Week parce que c'est assez casual mais en même temps c'est fun avec des... Par exemple ça, les imprimés ils sont vraiment chouettes. Donc ça tu penses que je pourrais emprunter pour New York? Oui, je suis sûre. Ouais. Je m'appelle Christina Bazan, j'ai 19 ans et je suis fashion blogger en Suisse. On prend tous les jours des photos pour montrer à mes lecteurs comment je m'habille dans la vie quotidienne, quelles sont mes inspirations au niveau de la mode, quelles sont les nouvelles tendances, mais également nos voyages. On fait beaucoup de projets avec des marques et c'est l'occasion de les documenter à travers culture.com. Je suis née à Minsk, capitale de la Biélorussie. Puis après, avec mes parents, on a déménagé aux États-Unis. Et puis, j'habite en Suisse depuis que j'ai 7 ans. J'étais au gymnase, un peu paumée. J'avais de la peine à trouver des amis avec qui parler de mode. J'avais de la peine à trouver des amis qui comprenaient mes intérêts. Beaucoup de gens disaient que je me maquillais trop, que je m'habillais trop coquette. Et quand j'ai rencontré James, qui partageait à peu près les mêmes passions que moi pour la mode, pour la photographie, pour la vidéo et les choses comme ça, on a un peu fusionné nos idées et on a décidé de commencer un blog. James Excuse-moi de vous interrompre. Non, ça va. Raconte-moi ça. Ah ouais, mais ça, c'est en fait, c'est la fameuse photo, la première fois que j'ai pris Christina en photo. Elle m'avait demandé 2-3 photos pour son agence, elle devait porter des bijoux. Et puis, mais on a fait ça juste ici dans le salon, sans flash, sans rien. Et puis, les gens ont vachement aimé sur Internet et c'est ça qui nous a lancé en fait. On s'est dit, bon, il y a un potentiel, on peut faire quelque chose. Il y a eu un moment où je photographiais d'autres modèles parce que j'avais des projets, j'avais des mandats, etc. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on voit qu'en 2013, le blog prend vraiment beaucoup d'ampleur et puis qu'on peut travailler dessus, et ben maintenant, je photographie plus que Christina parce que c'est notre business et puis on tourne avec ça. Ouais, alors justement, James, toi aussi, tu espères en vivre. Tu vis aussi chez tes parents, je crois. Je vis encore chez mes parents. Mais c'est vrai que maintenant, il faut que ça marche, il faut qu'on puisse s'en sortir et puis ça prend énormément de temps. Donc il faut qu'on trouve une rémunération, il faut qu'on trouve des jobs. Mais disons qu'il y a une voie qui s'offre à nous et puis on va pas la rater. C'est chou. Aujourd'hui, Couture, c'est même plus qu'un blog, c'est notre vie, c'est notre entreprise. On y travaille quotidiennement, on voyage, on crée des projets avec des marques qui nous plaisent. Et ça coûte de l'argent quand même. Les voyages. Alors, la majorité du temps, lorsqu'on voyage pour des projets, notre séjour est sponsorisé. Alors ça, on était partis il y a pas longtemps avec Hugo Boss à Berlin. Donc ça, c'est le reportage qu'on a mis aujourd'hui sur le blog. Le blogueur a l'avantage de rendre en fait l'interaction entre le lecteur, la marque et le blogueur beaucoup plus intime et beaucoup plus proche et personnel. Et c'est pour ça que les marques contactent de plus en plus les blogueurs. New York Fashion Week. Everybody talks about it, but it's kind of crazy to live it. À New York, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de filles qui sont venues vers nous. Je suis ton blog, est-ce que je peux poser une question? C'est assez rigolo. On y va, les lectrices sont là-bas, elles vous attendent. Christina, un petit speech. Merci infiniment à tous d'avoir répondu à mon invitation. Je ne sais pas si vous êtes venus depuis le blog, depuis Facebook ou depuis Twitter. J'ai mis des messages partout. Merci infiniment d'être venus. C'est vraiment un honneur. Et je vous laisse découvrir le nouveau bracelet. Et puis j'espère que vous allez passer une excellente soirée. Une rose pour la plus belle. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est incroyable de vivre quelque chose pareil, c'est juste de la folie pure. Parce qu'il y a quand même un énorme décalage entre voir les commentaires sur Internet et rencontrer les gens en vrai, c'est totalement différent. La sensation est différente, c'est beaucoup d'émotions pour moi et je suis extrêmement fière et reconnaissante que mes lectrices aient fait du trajet.
On a vu tes parents et ils nous ont dit c'est une année sabbatique, on verra comment ça se passe. C'est mon père qui a dit ça. Ouais. Hein. Alors, ma mère me soutient beaucoup. J'ai encore beaucoup de choses à prouver à mon père. Je pense qu'il a surtout envie qu'on développe un petit peu plus le côté business et qu'on soit un peu plus indépendant, sachant que j'habite encore chez mes parents. C'est bien sûr, c'est mon père, lui, il voit le côté un peu plus rationnel des choses. Ma mère est beaucoup plus émotive et sensible en me voyant aussi heureuse. Je veux dire, ça, je pense que ça la blesserait beaucoup de devoir me dire non, Christina, maintenant tu arrêtes et tu vas étudier. Si tu avais plus ton blog du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Non, à vrai dire, j'ai toujours beaucoup été intéressée par le cinéma. Je sais que c'est un peu kitschou. Il y a beaucoup de filles qui rêvent de devenir actrice, il y a beaucoup de filles qui rêvent de devenir chanteuse, mais j'ai fait beaucoup d'années de théâtre quand j'étais plus petite. Dernièrement, on a fait une vidéo avec Louis Vuitton. Et dans cette vidéo, j'ai pu montrer un petit peu mon potentiel d'actrice et c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé et j'espère pouvoir par la suite développer un peu cet aspect.